Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est moi la humble servante de l'Éternel, Maman Santa Timba. Et le Seigneur nous donne encore l'occasion de passer devant vos postes téléviseurs pour parler de sa part. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager les vidéos. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimé, quelque chose de plus important que le Seigneur m'a donné. Et ce sont des messages beaucoup très longtemps passés. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler de ce message-là. Quelque chose que vous ignorez, enfant de Dieu, et qui est très important que vous ignorez, enfant de Dieu. Vraiment, vous devez savoir cela. C'est pourquoi je suis venu pour vous donner. Nous devons savoir la chose que nous ignorons là. Il y a quelque chose là que nous ignorons, nous devons le savoir. C'est pourquoi nous allons prier pour remettre ces instants entre le mains du Seigneur. Je te bénis, Papa. Merci pour ces bons moments. Tu as voulu que ton peuple puisse écouter ceci, Papa. Couvre-moi par ton sang et couvre tous tes enfants par ton sang. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le fais ôter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ces messages par le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach. Je ainsi prier. Amen. Bien-aimé, la chose que tu dois comprendre, c'est que je vous ai dit, c'est que tu ne comprends pas jusqu'à présent, tu ignores. Or, c'est la vérité. Bien-aimé, dans la vie, nous devons savoir que dans la vie spirituelle, étant enfant de Dieu, et étant qu'une personne, pardon, je vais vous parler étant une personne, étant qu'une personne et étant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le bilan de nos vies. Vraiment, nous devons faire le bilan sur nos vies. Étant enfant de Dieu, étant chrétienne, nous devons avoir l'habitude de faire le bilan de notre vie. Et le bilan, on le fait souvent. Beaucoup le font souvent après à la fin de l'année ou au début de l'année, le bilan de l'année, le bilan du mois. Et je vais vous signaler que nous devons faire le bilan tous les jours dans notre vie. Le bilan de ce que nous avons fait pendant la journée. Nous devons faire le bilan de ce que nous avons fait de la journée. Ce qui s'est passé. Et comment tu as passé ta journée, tu dois faire le bilan. Et ce bilan-là, tu dois le faire pas pour toi seulement, mais tu dois le faire pour ta vie spirituelle et ta vie chrétienne. Le bilan de ta journée, c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur m'avait parlé de cela quelques mois, je crois l'année passée. Et le Seigneur m'a parlé de cela. Et c'est pourquoi à chaque fois, moi, quand je prie la nuit pour dormir, je fais le bilan de ma journée. Comment j'ai passé ma journée? Et oui, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre ça dans le livre des Jean. On ne va pas lire ça. Allez lire le livre des Jean, chapitre 17. Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, après avoir fini son œuvre sur la terre, il a fait le bilan de tout ce qu'il est venu faire. Donc, il a fait cela et il a présenté à son peuple. Cela veut dire qu'il a fait le compte de tout ce qu'il a fait pendant sa vie sur terre. Et nous aussi, la même chose, nous avons besoin de faire le bilan pendant la fin de notre journée. Vous savez, des fois nous dormons, nous prions à Dieu, nous disons Seigneur, pardonne-moi. La nuit, tu demandes pardon à Dieu et tu vas dormir. Oui, le Seigneur te pardonne. Oui, le Seigneur, il est juste fidèle pour pardonner à tous ceux qui pêchent. Mais je vous assure que le diable, avec son organisation, je vous ai parlé de l'organisation satanique. Le diable a son organisation. Il a, comment je peux dire ça? Il est vraiment très reconnu du côté de l'organisation. Il est organisé. Le monde satanique vraiment est organisé.
Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être très vigilants, très vigilants pour savoir de où nous sommes tombés et comment réparer tout ça pendant la nuit, pendant la fin de notre journée. C'est très capital et les enfants de Dieu l'ignorent beaucoup. Beaucoup les enfants de Dieu ignorent toutes ces choses. Nous devons les savoir que le diable, lui, il envoie ces gens. Les personnes là, ce sont des hommes et des femmes, des personnes humaines comme toi et moi, qui servent le diable. Et pendant toute la journée, le diable fait que séquestrer les enfants de Dieu dans la prison. Chaque jour qui passe, le diable fait entrer les gens dans le prison. Bien aimé, il y a la prison diabolique. Nous avons 4 prisons sataniques. 4 prisons sataniques. Il y a le prison du premier, du deuxième ciel là-bas en haut. Il y a une grande prison là-bas. Il y a les prisons dans la mer, dans les eaux. Dans les eaux. Les 4 prisons diaboliques, prison des eaux. Il y a les prisons de séjour des morts. Et il y a le prison de forêt. Des forêts là, dans les forêts là, il y a de grandes prisons là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que chaque jour qui passe, beaucoup des âmes sont dans la prison. Beaucoup des âmes, ils vont dans la prison tous les jours. Et je vais te rappeler que comment ça fait que tu te retrouves dans la prison. Parce que quand tu pries même, tu pries, mais tu vas dormir, tu vas commencer à rêver des faits, tu fais des rêves, que tu es dans un coin comme ça, tu ne peux pas t'en sortir, malgré toutes tes prières là. C'est la chose que vous ignorez, et c'est que le Seigneur nous a dit, et je vais vous le dire, c'est là. Donc nous ne devons pas ignorer cela. C'est très capital, et ça va, lorsque tu ne fais pas cela pendant beaucoup de temps, maintenant, ça sera quelque chose de plus efficace. Ça va être maintenant fort. Tu vas te retrouver dans la prison. Tu n'arrives plus à comment sortir de ces prisons-là. Parce que tu es tellement entré. Ton nom se retrouve toujours dans les prisons. Ton âme est toujours bloquée là-bas. Et tu n'arrives plus à sortir de là. Ça va demander encore de délivrance. Or, tous les jours, nous pouvons faire des autodélivrances. Nous-mêmes, nous pouvons prier pour nous sortir des prisons là, tous les jours. Lorsque tu as déjà été délivré, et tu dois faire les autodélivrances tous les jours. Donc de toi-même, tu peux te délivrer aussi, de toi-même. Au lieu d'appeler les serviteurs de Dieu, de toi-même, tu peux te délivrer. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné cela. Comment sortir de prison tous les jours? Parce que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés lorsque nous venons prier. Le Seigneur va nous pardonner. Le Seigneur va nous justifier. Bien-aimé, c'est bien bon de pouvoir prier avant de dormir, de faire le bilan de ta journée. Comment est-ce que le diable va t'enfermer dans la prison de tous les jours? Comment tu te retrouves dans la prison diabolique tous les jours dans ta vie? Bien-aimé, comme je vous ai dit, le diable a l'organisation. Il est vraiment terrible pour l'organisation. Il a aussi tous ces départements-là. C'est bien organisé pour faire entrer les gens dans les prisons. Cela veut dire qu'il a ses agents, des personnes humaines comme toi et moi qui servent les diables. Donc disons les sorciers, les magiciens, les sirènes des eaux que nous vivons avec eux ici dans le monde. Ils sont des personnes, les gens de la famille, vous les connaissez peut-être aussi. Mais ils servent les diables. Ces gens-là, ils font il y a des gens comme ça là, ils sont organisés pour aller emprisonner les gens tous les jours dans la vie. Vous savez, dans les prisons du ciel, dans les prisons du deuxième ciel là-bas, en haut là-bas, là, il y a la représentation diabolique là-bas, c'est là où habite le diable et Satan. C'est dans le deuxième ciel là, c'est là où est son monde, c'est là où il habite. Dans le Perse, dans le royaume de Perse, c'est là où habite Satan. Tous ces géants-là que vous écoutez, c'est là où ils habitent. Et ils ont aussi leurs personnes. Disons, ils ont des managers, ils ont des personnes qui vont descendre ici dans le monde, des personnes comme toi et moi qui font leur travail. Cela veut dire, ils envoient les gens
pour sillonner dans le monde entier. Il y a des gens là qui le font peut-être pour Satan, qui sont comment je peux dire ça? Comment je peux appeler ces gens-là? Les gens là, comment je peux les appeler? Ils sont comme des secrétaires. Les secrétaires de Satan, le secrétaire de Marie Margouet, les secrétaires de ces six, des personnages là que vous connaissez, des deuxième ciel là. Les Marie là, qui habitent les deuxième ciel là. Ils ont leurs secrétaires, ils ont aussi leur organisation, chacun d'eux. Comme Marie Margouet là. C'est lui le dieu de l'idolâtrie. Il est le dieu d'idolâtrie. Vous voyez? C'est lui qui est la maîtresse d'idolâtrie. Tout ce qui est idole dans ce monde-là, c'est Marie-là qui est la mère supérieure de l'idolâtrie. Tout ce qui est idole, par exemple le téléphone, ces gens qui sont vraiment dans les téléphones, accros au téléphone, ils commettent l'idolâtrie. Ces gens-là qui vont prosterner les statues, qui vont prier les statues, ils sont les idoles. Les gens-là qui prient les personnes humaines, qui appellent les personnes humaines de Dieu, ce sont les idoles, comme les gens que vous connaissez là, qui vont appeler Kimbangou Dieu, qui vont appeler Mahomet Dieu. Tous ces gens-là, ils sont dans l'idolâtrie. Les gens-là qui aiment s'habiller, le désir de ce monde, ils sont accros au désir du monde, de ce monde. Ils sont dans l'idolâtrie. Et les gens-là qui aiment beaucoup leur mari, qui aiment leur femme plus que le Seigneur, ils sont dans l'idolâtrie. Les gens-là, donc l'idolâtrie c'est vaste. Donc l'idolâtrie c'est un péché terrible que le Seigneur n'aime pas. Parce que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si nous lisons ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Allez lire tous ces versets, je ne vais pas lire, je ne vais pas faire de longues vidéos. 1 Corinthiens 6, 9. Allez lire ça. Le livre d'Éphésiens aussi, Éphésiens chapitre 5 au verset 5. La Bible dit, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et comment ils possèdent dans leur prison, comme dans les prisons des deuxième ciel, et c'est là où il y a la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la mère des idolâtres. Et là-bas, ils ont leurs secrétaires, ils ont leurs agents qui vivent ici sur terre. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont capter toutes les personnes qui sont tombées dans l'idolâtrie. Tous ces gens-là qui sont tombés dans le péché de l'idolâtrie, ils vont capter leur nom. Ils vont écrire leur nom. Tous les jours, si tu tombes dans l'idolâtrie, ton nom est inscrit. Ton nom est écrit là-bas. Les gens-là viennent écrire ton nom. Tu es enregistré dans le monde des ténèbres. Donc tu es enregistré. Si tu pêches tous les jours le péché des idolâtries, je donne seulement l'exemple de pour ceux les démons là qui habitent là-bas au ciel là. Et c'est l'idolâtrie, souvent. Et là-bas, lorsque toi tu fais l'idolâtrie ici sur terre, tu ne comprends pas comment est-ce que je peux faire l'idolâtrie. Toi tu dis, moi je crois en Dieu, je prie Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur. Or, tu pêches aussi dans ton téléphone, là, dans ta télévision, là, tu es accro à l'internet. Tu es accro, tu vas faire plus d'1 heure du temps au téléphone. Tu es là sur l'internet plus d'1 heure du temps, plus de 10 heures du temps. Tu es accro au téléphone, aux réseaux sociaux. Donc ton nom est écrit là-bas déjà. Toi, tu es là-bas enregistré. On te voit. On te voit déjà. À partir de là, ils te voient. Tous ceux qui commettent l'idolâtrie par jour. Peut-être tu te donnes, tu es dans le téléphone seulement pour chercher quel habit. Tu vas rentrer dans tous les sites du monde pour chercher les habits, mais tu es là-bas pendant des heures du temps au téléphone. Tu fais quelque chose qui n'ont pas dit pendant des heures et des heures. Sache bien que ton nom se retrouve dans la liste des gens qui font l'idolâtrie. C'est la même chose pour ceux qui prient les morts aussi. Oh, la journée des morts. Donc, vous qui priez les morts, sachez que votre nom aussi est là-bas dans les listes de la prison. Vous vous retrouvez dans les prisons de séjour des morts. Vous qui aimez s'habiller, comme je vous dis, vous aimez des make-up, vous faites des make-up jour et nuit. Vous êtes dans le make-up, vous êtes dans le perruque.
À chaque fois lorsque tu te mets dans les péricles là, ton nom se retrouve dans la prison des eaux. Quand tu t'habilles de tout ce que le Seigneur nous a interdit, toi qui es sur ça là, ton nom se retrouve dans la prison des eaux tous les jours. Parce que lorsqu'ils font les récoltes de la journée, ton nom se retrouve là-bas dans les récoltes de la journée. Quand ils vont finir tout ça, arrivant à une certaine heure, pendant la nuit, ils vont maintenant rendre compte dans leur maître. Chacun d'eux va rendre compte dans leur maître. Il a fait son travail de la journée. La personne qui va faire peut-être dans ta ville, là, il y a une secrétaire ou un secrétaire qui va faire les récoltes de tous ces gens-là qui commettent l'idolâtrie, de tous ces gens-là qui font le show des sirènes des eaux. Pendant la journée, ton nom est en train de s'inscrire là-bas dans leur liste. Ton nom est en train de s'inscrire dans leur liste là-bas. Ils vont faire les récoltes. Pendant la nuit, ils vont maintenant aller rendre compte dans leur divinité, dans leur chef. Par exemple, la secrétaire là, de la sirène des eaux, et la secrétaire du diable, la secrétaire peut-être de la reine des côtes, de la reine des eaux, de la reine du ciel. Il va aller rendre maintenant compte, il va faire le bilan avec son Dieu. Il va aller là-bas, il va me donner la liste. Vous voyez ce que j'ai récolté pendant la journée. Si c'était par ce computer ou l'ordinateur, hein, ou bien pendant tout cela, il va dire, voilà les noms qui se retrouvent aujourd'hui, qui sont passés dans l'idolâtrie. Les gens qui t'ont adoré aujourd'hui, ils sont peut-être 1 milliard, peut-être 2 milliards. Mais parmi ces gens, les noms de ces gens-là, ton nom se retrouve aussi là-dedans. Et tous ces prisons-là, parce que quand ton nom se retrouve là-dedans, là, tu vas maintenant entrer dans la prison. Ils vont te mettre dans la prison parce que toi, tu as commis tel péché. Peut-être l'idolâtrie. Peut-être le péché tu as été vraiment dans la distraction totale, dans la désobéissance. Tout ça, ça va t'amener dans une prison quelconque. Et là, ton nom va se retrouver là-bas. Et toi, la nuit, tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Oui, le Seigneur te pardonne ton péché. Oui, le Seigneur te pardonne, il te justifie. Le Seigneur enlève tes péchés. Voilà maintenant, tu te retrouves que tu es sans péché. Mais tu es dans la prison. La prison là, ça va te permettre que tu ne résistes pas sur terre. Dans la prison là, ta vie sera bloquée. Petit à petit, ils vont commencer à contrôler ta vie. Malgré que le Seigneur t'a justifié, l'Éternel t'a purifié, il t'a pardonné ton péché. Mais ton nom se retrouve, c'est pourquoi il y a des liens. Malgré que tu es chrétien, tu pries, mais tu es lié quelque part. Tu es dans une prison quelque part. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avait donné, le Seigneur nous avait montré les secrets de cela. Toi aussi, enfant de Dieu, comment tu vas t'en sortir? Parce que nous tombons tous dans le péché, on se retrouve dans les prisons. N'importe quelle prison, tu te retrouves là-bas, ton nom se retrouve là-bas. Parce qu'ils ils ont fait leur bilan de la journée, ils ont fait des récoltes, ils ont fait tout, ils sont venus, ils sont allés rendre compte à leur Dieu. Voilà les gens qui ont désobéi aujourd'hui, ils sont 56 millions de personnes, ou 1 milliard de personnes, ou telle personne. Et voilà, ton nom se retrouve là-bas. Maintenant, tu es dans la prison. Tu te retrouves dans les prisons là. Toi, innocent que tu es, tu crois que tu fais bon, tu pries, tu vas dormir. C'est bien, le Seigneur, il a écouté ta prière. Et si le même jour là, tu meurs, le Seigneur va t'accueillir dans son royaume parce que tu as été pardonné de tes péchés. Mais, tu te retrouves dans la prison. Je vous avais parlé de cela dans le séminaire de la délivrance. Comme tu te retrouves dans la prison là, tu ne peux pas bénéficier des choses de ce monde. Tu es bloqué. Tu te fais des liens. Donc toi, tu te donnes des liens. Ils vont commencer à te donner tout le temps à te contrôler ta vie parce que tu te retrouves dans leur prison. Ils vont commencer à te contrôler ta vie. Ils vont contrôler ta vie anytime. Donc ils vont contrôler la vie de ta maison. Parce que tu es dans la prison. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas progresser dans la vie chrétienne parce que tu es déjà contrôlé là-bas. Et qu'est-ce qui va faire que ton nom, malgré que tu te retrouves dans la prison, mais que ton nom soit supprimé dans la prison? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va donner cette eau? Comment tu peux faire pour te délivrer, pour sortir de cette prison-là,
pendant qu'elle là-bas, ils ont mis ton nom, mais toi tu te retrouves saint et juste et libéré. Ton nom va être délivré, ton nom ne sera plus dans les prisons là. Qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur m'a donné cela. Le Seigneur m'avait dit, à chaque fois lorsque vous priez la journée, il faut faire le bilan de votre journée. Comment s'est passée votre journée? Lorsque vous pleurez à Dieu, vous demandez au Seigneur de vous pardonner. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais dormir sans prière. Vous ne pouvez jamais dormir sans prière. Vous allez demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Voilà, le Seigneur va te pardonner. La première des choses. Et la seconde chose, c'est que tu vas faire, tu vas aller dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, au verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Et c'est là où tu vas prier. Tu vas prier, faire le bilan de ton jour, le bilan de ta journée. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il est là détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles-mêmes par la croix. Je crois que vous avez suivi la lecture. Si je peux reprendre pour vous, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. C'est que vous allez faire maintenant. Vous allez maintenant dire, Seigneur, je viens maintenant invoquer ton sang. Tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, la parole de Dieu me dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, lui qui est condamné déjà directement dans la prison là, dont ton nom se retrouve là-bas, le nom de tes enfants, le nom de ton mari, le nom de tes membres de tes familles, de ta famille. Donc, ça se retrouve là-bas dans la prison. Tu vas prendre le livre des Colossiens, tu vas maintenant parler et déclarer. Tu vas faire les prières de déclaration dans le livre des Colossiens chapitre 2 verset 14. C'est par là où tu vas faire des déclarations. Tu vas sortir de tout le prison là. C'est par là où tu vas libérer ton nom. Tu vas libérer ton âme, ton esprit dans les prisons. Tu vas maintenant faire la prière de déclaration. Seigneur, je suis en train de déclarer. Si mon nom se retrouve dans la prison la prison des cieux là-bas, du Perse, de la prison du royaume des Perses, si mon nom se retrouve là-bas, si mon nom se retrouve dans la prison des eaux, si mon nom se retrouve dans les prisons du séjour des morts, dans les forêts, si mon nom se retrouve dans ces prisons-là, Seigneur, aujourd'hui par ton sang, j'enlève mon nom, je supprime mon nom, j'enlève le nom de mon mari, tu fais les prières de déclaration et avec des mouvements, tu commences à déclarer, tu enlèves ton nom, parce qu'à chaque fois nous sommes là-bas, on se retrouve là-bas. Et si tu ne veux pas te retrouver là-bas, donc sois concentré dans ta journée. Si tu ne veux pas te retrouver là-bas, sois concentré, fais des choses justes, les choses qui vont honorer Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Si tu ne veux pas te retrouver là-bas, si tu ne veux pas te retrouver là-bas, fais des choses justes. À chaque fois, quand tu sens que tu as péché, dis directement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu sens que j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Ton nom ne va pas se retrouver là-bas. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses. Wow, Seigneur, pardonne-moi. À chaque instant, là, tu ne vas pas te retrouver là-bas. Tu ne vas pas te retrouver là-bas. À chaque fois, lorsque tu confesses tes péchés, tout le temps, comme la Bible nous demande ça, de se purifier chaque instant. À chaque instant, nous devons confesser nos péchés. Tu ne vas pas te retrouver là-bas. Hein. Mais lorsque tu gardes et tu ne pries pas à chaque instant, donc ton nom va se retrouver là-bas. Après la journée là, ils vont rendre compte. Et ils vont aller maintenant donner leur compte là-bas dans leur Dieu. Ton nom va se retrouver là-bas. Et lorsque tu te retrouves là-bas, qu'est-ce que tu vas faire avant de pouvoir dormir? Tu vas aller effacer ton nom là-bas. Tu vas dire, Seigneur, j'efface mon nom dans toutes les prisons, des 4 grandes prisons diaboliques du monde.
Je renonce à tout ce que je fais et j'enlève mon nom par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est là nous sert la délivrance. Le sang de Jésus, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par son sang. Donc il a effacé cela par son sang. Donc son sang là est venu effacer la mort de Jésus par son sang. Ça a effacé toutes les condamnations. Et si tu te retrouves là-bas, donc cela veut dire que tu es condamné dans la prison. Alors toi, tu vas invoquer le Seigneur Jésus par rapport à ces versets-là. Et tu vas effacer ton nom, le nom de ton mari, le nom de tes enfants, le nom de ta femme, le nom de tes membres de famille. Étant sentinelle de la famille, sentinelle, tu vas effacer le nom de tous ces gens-là que tu connais, qui se retrouvent dans le prison. Tu vas faire la prière là avec puissance et déclaration. Ce sont des prières de déclaration. Lorsque nous faisons des prières de déclaration, je le dis tout le temps, la prière de déclaration, ça se fait avec des versets bibliques. Tu ne peux pas prier sans verset. Parce que la parole de Dieu, cela nous sert une arme. Ça, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme. C'est comme si tu as pris ton arme et tu as mis les balles dedans. Quand tu vas tirer du coup, tu vas faire tomber les hommes et les démons. Donc, la parole de Dieu, c'est une arme. C'est ce qui fait fuir les démons et qui fait mourir les démons et qui fait aussi que tu sois libéré, parce que la Bible dit, c'est par ce maîtrise nous sommes guéris. Cela veut dire la guérison de toute forme. C'est pourquoi toi, ce que tu dois faire, tu vas regarder ta journée. Est-ce que j'avais demandé pardon à Dieu? Toute la journée, je n'ai pas prié. Qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai ouvert la porte. Oui, je me suis habillé ainsi. Oh, j'avais parlé de ceci. Oh, j'ai regardé la télé pendant des heures et des heures. La télé que tu vas regarder, si c'est pour Dieu, si c'est ça honore Dieu, tu fais cela pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas dans les prisons. Tu te retrouves dans les prisons. Tu es sur YouTube, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est pour des choses à hasard, donc cela veut dire c'est une personne, c'est un démon dans le monde des ténèbres qui te donne l'envie de rester là-bas. Donc tu es en train de rendre quitte à ces démons-là. Et c'est pourquoi tu dois confesser ces péchés-là la nuit. Tu dois t'effacer. Et tu vas voir seulement, quand tu vas faire ces prières-là, le Seigneur va aller par son sang là. Elle va effacer ton nom dans la liste. C'est pourquoi beaucoup de gens, leurs noms étaient inscrits dans le livre des diables. Mais à un moment donné, le diable va chercher son nom, ça ne se retrouve plus. Il va voir, oh, la personne, nous l'avons condamnée. Mais comment il ne plus dans notre liste? Comment nous l'avons condamné? Comment il ne se trouve pas? Il n'est plus ici. On l'a condamné, on l'a mis son nom ici. Il est dans nos prisons. Mais comment il se retrouve que son nom n'existe plus, son nom n'est plus dans notre livre, dans notre liste? Donc c'est comme ça que le Seigneur vient délivrer ses enfants. Lorsque tu as la puissance de la prière, de déclaration, avec des paroles de Dieu en œuvre, et là tu vas te retrouver sorti de ces prisons-là. Mais lorsque tu ne sors pas des prisons de jour au jour, cela te fait des liens, cela t'appelle des réclamations. Tu vas entrer dans les liens, dans les réclamations, dans les hôtels sans les savoir. Ça va maintenant être solide. À un moment donné, tu n'arrives plus à t'en sortir. Or, chaque jour, si tu fais le bilan de ta journée et tu fais sortir ton nom dans les listes des diables, tu vas te retrouver free, libre tous les jours. Tu ne seras pas condamné. Le Seigneur va te délivrer tous les jours. Et quand tu vas dormir, tu sauras que tu es libéré. Donc, n'oubliez pas de faire les prières là tous les jours de votre vie. Tous les jours. Tu demandes pardon à Dieu. Tu invoques son sang et tu parles. Même si tu ne vas pas ouvrir la Bible, si il y a déjà les versets là en tête dans ton cœur, tu vas seulement parler de ces versets là. Le livre des Colossiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Papa, tous les gens, tout mon nom se retrouve dans toutes les prisons de ce monde. Seigneur, que tu effaces mon nom, que tu effaces le nom de ceci, cela. Donc fais ceci, puis cela tous les jours de ta vie. Et tu ne vas pas te retrouver dans les
dans les blocages, dans les liens et dans les prisons. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo et enseignez à tout le monde. Le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on va se retrouver encore à la suite. Merci, bien-aimés. Je vais prier que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous garder, que ce message aille très loin, que ça touche l'église d'enfants, l'église du corps du Christ, et que les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ soient délivrés de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La protection, parce que la Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégeant. Laisse que la protection de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Ciao, 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 ciao.